4, 3, 2, 1. Retour sur idée, votre supplément de place aux idées sur le site de l'Assemblée nationale sur LCP. L'Europe est-elle en état d'urgence sur un plan politique, mais aussi économique? C'était le thème de notre émission avec Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien. Alors mes deux experts sont là, Mathias Léridon de Tilder et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Nous allons voir avec vous si Enrico Letta aura été convaincant. Premier extrait sur le drame, sur le naufrage des migrants en Méditerranée. Il faut un Mare Nostrum européen. Mais ce n'est pas moi qui le dis parce que moi j'ai fait Mare Nostrum en Italie. Bon, j'ai lu le Financial Times, j'ai lu New York Times, j'ai lu... En fait, le pape a dit quelque chose de très fort sur ces sujets-là. Comment peut-on continuer à faire ainsi que sur ce sujet réfugié, on regarde à la télévision, on reste pour quelques heures, voire quelques jours frappé, et puis on passe à la tragédie suivante. Mathias Léridon, pas très optimiste sur la capacité de l'Europe à rebondir là-dessus. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Enrico Letta, parce que la réalité, c'est qu'on passe quand même d'un drame à un autre. Donc ce n'est pas quelques heures, quelques jours, c'est qu'on a l'impression d'une longue série de naufrages depuis des années. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de mobilisation européenne sur le sujet, mais il y en a peu aujourd'hui, mais il n'y en avait pas plus du temps d'Enrico Letta. Donc la réalité, c'est qu'en fait, c'est un des échecs européens. Sentiment d'échec pour vous aussi à ce sujet, Laurent Bigorne? Déficit de politique de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, déficit de compréhension et de politique vis-à-vis des révolutions du monde arabe, et aujourd'hui des drames qui sont des drames de la migration, qu'effectivement on laisse les pays du Sud un peu cyniquement gérer tout seul, gérer sans soutien financier, logistique des pays du Nord, et ça ne peut pas durer. Avec un triton au tiers de Mare Nostrum, a dit Enrico Letta, c'est quand même un peu inquiétant, non? Oui, c'est inquiétant, mais c'est inquiétant parce que c'est un sujet européen, cet afflux de migrants. Les migrants ne s'arrêtent pas en Italie, Jean-François. Les migrants, ils arrivent en Italie et ensuite ils se répandent partout en Europe. Donc c'est quelque part, moi je trouve très symbolique de l'aveuglement européen par rapport à quelque chose qui se passe en Italie. Peut-être un peu d'ailleurs la même chose que ce qui se passe en Ukraine. C'est peut-être loin de l'axe franco-allemand, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'en occupe pas. En l'occurrence, ces migrants s'arrêtent malheureusement, c'est là le drame, en Méditerranée, Laurent Bigorne. Oui, alors une partie d'entre eux, malheureusement, semblent devoir périr en Méditerranée. Et puis, on ne sait à la fois pas gérer ce problème et on ne sait pas gérer non plus l'accueil de ceux qui, au péril de leur vie, passent la Méditerranée. Donc on voit bien que c'est un problème qui interroge, interpelle, nourrit l'extrême droite dans nos différents pays et qui doit être pris beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'est actuellement. On pourrait presque se poser la question de savoir s'il y aura un jour une vraie politique européenne en matière d'immigration. Alors, à qui la faute? Enrico Letta a eu son franc-parler à propos de la France. Écoutez bien. Je dis très franchement, je le dis à Paris parce que je pense qu'il faut être très franc. Ce qui s'est passé en 2011 en Libye, ça a été une grande erreur. Il faut le dire, ça, Laurent Bigorne, regard sur ce qui a été fait, les Français, les Américains qui sont allés frapper le colonel Kadhafi. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Britannique, c'est son droit le plus strict que de revenir sur cet acte qui a été très discuté du quinquennat Sarkozy. Je pense qu'en conscience, les Britanniques et les Français, au moment d'intervenir, se sont posés un certain nombre de questions. Ils ont choisi de le faire. On leur aurait sans doute reproché de ne pas l'avoir fait. Je pense que ce qui est fait est fait. C'est vrai de la Libye, c'est vrai de la Syrie, et qu'il faut aujourd'hui savoir gérer, accompagner, anticiper effectivement des situations qui sont toutes nouvelles pour nos pays. Mathias Léridon, c'était Nicolas Sarkozy qui était très en première ligne sur cette affaire. Critique directe de l'ancien président. Oui. De toute façon, la conséquence de l'intervention en Libye, on la paye aujourd'hui. Ce que dit Enrico Letta, ce qu'il a dit d'ailleurs après, c'est que ce n'est pas tant le geste en Libye qui est critiquable, c'est le fait que c'est un geste militaire qui n'est pas accompagné par des années de soutien pour pour amener une démocratie en Libye. Donc, le problème, c'est peut-être un peu la politique des chaînes d'information continue, c'est-à-dire qu'on va très vite en Libye, on fait quelque chose et ensuite après, Avec une expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises, le
What's next, hein? Le what's next. Mais je pense que ça, c'est le sujet majeur de toute intervention militaire aujourd'hui. Ça vaut C'est-à-dire pour qu'il la faut, Libye, il faut ça vaut pouvoir- ça vaut pour la Libye, ça vaut également peut-être pour le Mali aussi. Oui, mais enfin, il y a des Dans sujets, le on sait très bien, quand on intervient dans des pays qui sont loin des standards européens, des standards occidentaux de l'OCDE, il y a des sujets de state building, hein, c'est-à-dire comment on construit l'État. On voit très bien, clairement, que les Américains ont eu un mal fou. C'est vrai de l'Afghanistan, c'est vrai de l'Irak. Nous, Européens, on a ces mêmes difficultés. C'est donc effectivement tout un cadre d'intervention qu'il faut être capable de repenser avant effectivement d'agir, sans quoi on prend le risque d'être face à des pays qui sont faillis, déstabilisés et qui ensuite sont comme des bombes. repenser et financer. Mathias Léridon, c'est pire aujourd'hui qu'avant? Parce que chaque fois que vous dites ça à une personnalité politique, on vous répond que le colonel Kadhafi était un dictateur. Mais est-ce que c'est pire aujourd'hui? Vous qui connaissez bien l'Afrique. C'est très difficile de répondre à cette question parce que pour les Libyens qui vivaient dans une dictature violente, il est évident que la liberté n'a pas de prix. Si on regarde le rayonnement qu'avait la Libye sur l'ensemble du continent africain et lorsqu'on regarde les phénomènes de migration volontaire dramatiques qu'il y a sur la Méditerranée, la situation a empiré d'un côté, elle s'est améliorée d'un côté, elle a empiré de l'autre. Alors retour, merci Mathias, à l'Europe avec cette définition signée Enrico Letta. Qu'est-ce que l'Europe? La plus belle définition d'Europe, je l'ai entendue quand il y avait un député de la minorité de Hongrie dans le Parlement de Roumanie qui disait « On aime l'Europe parce que c'est une union de minorités. On est tous des minorités et c'est la seule construction au monde qui est des minorités tous ensemble. » Alors en Bigorne, une mosaïque de minorités, waouh! Oui, ça me fait penser à la phrase de Pascal Lamy qui dit qu'il ne se sent jamais aussi européen quand il va en Chine, hein, où effectivement, vu de Chine, un Français, un Allemand, un Britannique, un Scandinave, un Italien, c'est un peu la même chose, et que c'est ce sentiment, au fond, d'être un peu la même chose dans le regard de ceux qui, aujourd'hui, cherchent à l'emporter sur la scène mondiale, qui fait le sentiment d'être européen. Je trouve que, de ce point de vue-là, les responsabilités de ces deux hommes, leur éthique aussi, leur vision convergent sans aucun doute. Mathias Léridon, il y a quelque chose de sympathique dans cette mosaïque, mais d'extrêmement complexe également, hein. Oui, mais finalement, est-ce qu'on ne se sent pas, comme le dit Pascal Lamy, mais est-ce que l'Européen ne prend pas son passeport européen lorsqu'il franchit la frontière des États européens? Est-ce que finalement, le débat permanent à l'intérieur des frontières européennes n'est finalement pas une des conséquences, un des ADN culturels de cet ensemble? La réalité, c'est que malgré tout, lorsqu'un Européen quitte le territoire européen, il devient européen. Alors l'Union européenne, c'est aussi un ensemble de règles qui devraient permettre à cette union de ne pas subir, au fond, le diktat des grandes puissances mondiales. Écoutez bien. Moi, je veux les règles de l'environnement européenne. Je ne veux pas les règles de l'environnement de tous ces autres pays. Elles sont différentes. Les règles du droit du travail. Je préfère les règles européennes. Je pense donc que notre problème est être des rule-setters ou des rule-takers. Vous nous traduisez ça, s'il vous plaît, Mathias Léridon, hein. Est-ce qu'on crée les règles ou est-ce qu'on les suit? Est-ce que ce sont les autres qui les édictent pour nous? C'est l'enjeu majeur de l'Europe. C'est-à-dire faire en sorte que les règles européennes que nous arriverons à construire ensemble s'imposent dans la grande bataille réglementaire mondiale. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de l'Europe. Parce que s'il y a une bataille entre chaque pays, on n'arrivera jamais à faire exister dans la compétition mondiale, dans la mondialisation, l'ensemble européen. Vous nous dites ça en 2015, Laurent Bigorgne, ça passe par une plus grande intégration politique, une harmonisation fiscale, sociale, tout ce qui n'a pas encore été fait. Oui, en toute rigueur, en plus, Enrico Letta, d'une certaine façon, est un peu contradictoire ce soir, parce qu'à la fois, on peut partager son souhait de ne pas, par exemple, se voir imposer la régulation financière telle que voulue par les Américains. Je prends, et je pense qu'effectivement, c'est autrement qu'il faut organiser la régulation des banques et des assurances en Europe. Et en même temps, il s'est plaint pendant l'émission des règles de la concurrence que l'Union européenne a édictées et qui sont des règles endogènes. C'est nous qui les avons créées et ce sont ces règles aujourd'hui qui empêchent l'émergence d'industries fortes, par exemple dans le domaine des télécoms. Donc il a à la fois raison, Enrico Letta, de se méfier de la règle qui vient de l'extérieur, et puis il oublie en même temps que quand on a fait des règles, nous, Européens, on s'est souvent tiré une balle dans le pied. Des règles sans la politique commune, finalement, Mathias Léridon, c'est encore une union de l'acier et du charbon? Non, au-delà quand même. Non, mais peut-être avec une vision plus esthétique de la règle que pragmatique. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la règle sans finalement la faire évoluer en fonction des intérêts collectifs des Européens. Les Américains sont champions dans le fait d'édicter des règles et ensuite de les faire évoluer en fonction de leurs intérêts.
Alors il nous parle d'union, d'Europe, de règles, et l'on pense évidemment à la situation de la Grèce. La Grèce représente le 2% du GDP européen, de la richesse européenne. C'était comme si aux États-Unis, le Tennessee fait faillite et les États-Unis ne réussissent pas à gérer la crise du Tennessee. Il fait meilleur en Grèce que dans le Tennessee. Je parle sous votre contrôle, Laurent Bigorgne. Non, mais ce que nous dit Enrico Letta, c'est, au fond... Le raccourci sur les 2% est un peu rapide. Oui. Ce qui est en jeu, évidemment, la plupart des sommes que les États européens ont injectées en Grèce ont été, peut-être vont-elles d'ailleurs être perdues si la Grèce, au final, fait défaut. Mais en réalité, on n'est pas là à se crêper le chignon sur 2%. On est là face au premier chef d'État, chef de gouvernement élu venant de l'extrême gauche, qui objectivement depuis le mois de janvier se comporte n'importe comment. Il est allé serrer la main à Poutine, oui. Il n'a pas joué la solidarité européenne, il refuse de réformer dans son pays, et depuis plusieurs semaines maintenant, il raconte à peu près, ou là son ministre des Finances racontait à peu près n'importe quoi. Ce qui se joue là est fondamentalement beaucoup plus important que 2% du PIB de l'Union européenne. C'est une certaine vision de l'Europe qui se joue. Et puis il y a une histoire d'effet domino, et d'ailleurs, derrière tout ça, il y a aussi le regard, parce qu'on en a beaucoup parlé en fil rouge de cette émission, de l'Allemagne sur cette situation catastrophique en Grèce. Mathias Laridon. Factuellement, Enrico Letta a raison, 2%, c'est pas grand-chose sur l'Europe. Le vrai sujet, c'est même pas l'effet domino. Le vrai sujet, c'est l'explosion du consensus européen. Parce qu'on parle du Tennessee, mais si tout d'un coup un État américain comme le Tennessee décide de faire sécession, c'est l'identité même des États-Unis d'Amérique qui est remise en cause. C'est la même chose pour la Grèce. Le sujet, c'est pas la taille de la Grèce économique. La sévérité allemande, elle est de bonne aloi ? Mais en tout cas, ce qu'il disait sur l'Allemagne, et je pense qu'il a parfaitement raison, c'est de dire que l'Allemagne ne peut pas vivre sans avoir autour d'elle un consensus de partenaires. Et la réalité, c'est que ce consensus, il ne peut exister qu'à partir du moment où les règles sont respectées. S'il n'y a pas de respect des règles, il n'y a plus de consensus. Donc, quelque part, c'est l'explosion de l'Europe. Ce n'est pas la taille de la Grèce qui est importante, c'est le principe de cohésion européen. Alors, si l'axe franco-allemand avait été peut-être plus déterminé face à cette situation grecque, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé et nous ne serions pas arrivés à une Grèce qui vote M. Tsipras. Extrait. L'erreur a été celle l'année passée de ne pas aider le gouvernement grec à résoudre le problème à ce point-ci. On ne l'a pas aidé et la réaction des Grecs a été de voter Tsipras. On s'y est pris trop tard, Laurent Bigorgne. Non, je ne dirais pas qu'on s'y est pris trop tard, on s'y est sans doute mal pris puisqu'on est parvenu à faire élire en Grèce un gouvernement qui, au final, a appliqué un programme qui, poussé jusqu'au bout de sa logique, va conduire à une sortie, il faut bien le dire, de la Grèce de l'euro. Je pense qu'on apprend aussi, on est là face à une résolution d'une crise qui a survenu en 2010, qui s'est reproduite en 2012, qui revient et qui se réinvite tous les 2 ans maintenant dans le schéma politique européen. Et la Grèce, comme on disait, c'est fondamental. Mais bien sûr, elle est toujours. Mais on va vers une sortie. C'est-à-dire que quand on voit la semaine dernière de Barack Obama, Mario Draghi, Christine Lagarde monter au créneau en disant « attention, il y a danger », c'est bien qu'on sent que ce danger se rapproche et c'est bien qu'on sent qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'irrationnel dans ce débat du côté des Grecs. Attention, danger pour la Grèce. Mathias Laridon, vous partagez l'avis de Laurent Bigorgne ou pas ? Vous êtes d'accord ? Elle sort bientôt ? Non, moi je pense qu'on est intervenu trop tard. Mais pourquoi on intervient finalement toujours trop tard ? C'est vrai sur les migrants en Méditerranée, c'est vrai sur la Grèce. Probablement parce que le projet européen qui permettrait de donner la ligne en termes de vision de l'Europe n'existe plus. D'ailleurs, Enrico Letta le dit en disant, au fond, aujourd'hui, il faut qu'il y ait 2 Europes, une Europe de la zone euro et puis une Europe des 28, et l'intégration de la zone euro doit être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. La question, c'est est-ce que la Grèce a sa place dans la zone euro ? Alors, ce qui ressort de cette émission, de tout ce que nous a dit Enrico Letta, c'est son amour de la démocratie. Il a dit une chose d'ailleurs assez originale en début d'émission. Moi, 40 ans de vie politique, je trouve ça trop, ça suffit, on peut changer de vie. Écoutez bien ce qu'il dit de l'élection, de la vie politique, de la démocratie en Europe. Écoutez, moi, j'ai été éduqué à une idée de la politique et de la démocratie que quand vous êtes élu par les gens, vous êtes proche des gens. Si vous n'êtes pas élu, naturellement, vous n'êtes pas proche des gens. Alors vous savez qu'Enrico Letta, en quittant cette émission, a pris son taxi tout seul dans Paris, comme un grand. C'est assez intéressant ce qu'il dit quand même, assez original, assez rare.
Surtout Laurent assez Bigorre. sain, et il faudrait effectivement me faire entendre sans doute un certain nombre d'élus français qui auraient bien besoin de se dire qu'il existe autre chose que la politique, puisque Enrico Letta devient aujourd'hui ou redevient un universitaire en allant travailler pour Sciences Po. Il a le courage de le faire dans un pays qui n'est pas le sien. Et donc il se confronte aussi à une difficulté dans un français parfait. J'aimerais être sûr de pouvoir trouver dans la classe politique française des gens qui auraient cette hauteur de vue, cette capacité à être polyglotte, cette capacité à être recruté par une université étrangère, qu'elle soit anglaise, suisse, italienne, espagnole ou allemande. Mathias Léridon, vous partagez ce point de vue assez admiratif quand même de Laurent Bigorgne. Moi, je crois que c'est le symbole d'une modernité européenne qui ne nous vient pas de l'Allemagne, mais qui nous vient de l'Italie. C'est pas un mauvais signe qu'un homme de cette valeur quitte la politique? Moi, je pense C'est un que mauvais c'est signal ou pas? un formidable signal positif pour les électeurs européens qui en ont peut-être, parmi les difficultés qu'ils ont affrontées, ils en ont peut-être un petit peu marre d'avoir les mêmes élus depuis 35 ans. Et c'est peut-être ça le visage de la politique de demain que l'on peut rêver au niveau d'une Europe qui changerait quand même de visage et de pratique. Merci à tous les deux, Mathias Léridon, Laurent Bigorgne, pour ce retour sur Idée sur LCP.